Est-ce qu'on vous a déjà promis monts et merveilles? C'est malheureusement monnaie courante et encore plus avec l'ère de l'intelligence artificielle. Genre en ce moment la mode c'est l'iPin qui veut complètement remplacer le smartphone, rien que ça, ou encore le R1 Rabbit qui serait votre nouveau compagnon de poche ultra intelligent qui vous permettrait de ne plus jamais utiliser votre cerveau. Et ces objets miracles sont évidemment promis par des sociétés qui n'ont jamais rien produit avant, sinon ce serait pas drôle. Bon, ces produits ne sont pas encore sortis donc difficile de dire si ce sont réellement des arnaques, mais des vendeurs de rêves dans ce secteur on en a par palette. El famoso fake it until you make it de la startup nation si détestable, mais malheureusement ça donne souvent juste du fake. Et on va tout voir ici, du projet Kickstarter farfelu jamais sorti à celui qui est très loin de la promesse de base. Bienvenue dans un monde rempli de longs nez en bois. Dans le tas, il y a possiblement des projets dont on va parler auxquels vous avez participé, et si c'est le cas, bah force à vous, on est clairement pas ensemble. Quoique au vu du nombre de projets que j'ai pu supporter qui n'ont jamais vu le jour, bah peut-être qu'on est liés finalement. Bref, j'ai croisé tellement de menteurs que j'ai vraiment besoin de m'asseoir. Heureusement que j'ai ma Siwoo S300 pour le faire dans les meilleures conditions possibles. Et quel hasard, il sponsorise la vidéo. Le slogan de ce produit est défie la gravité, redéfinir le confort, et c'est l'objectif numéro 1 de Siwoo. On est souvent là à acheter des chaises premier prix alors qu'on est là assis des heures devant notre bureau, et c'est clairement quelque chose sur lequel il ne faut pas faire de compromis, car votre futur vous dira merci. Avec la chaise de bureau ergonomique Siwoo Doro S300, vous aurez une chaise qui épouse parfaitement votre dos que vous aurez modulé à votre aise. Si vous souhaitez par exemple être plus tranquillou pour regarder une série, vous pourrez aussi changer la position du double support lombaire dynamique pour ainsi relaxer le bas de votre dos un maximum et empêcher de futures douleurs. Et ça grâce aux 4 ressorts omnidirectionnels qui se trouvent derrière ce support qui permet énormément de possibilités différentes par rapport à votre morphologie. D'ailleurs, tout le siège se coordonnera quand vous vous inclinerez avec, chose extrêmement rare que font très peu de chaises du style, car tout le siège va se mouvoir automatiquement pour améliorer votre confort. Tout ça est possible grâce aux éléments premium de cette chaise et un mécanisme de pointe avec plaque en fibre de verre qualité aérospatiale, permettant d'avoir une expérience fluide avec ce siège. Tout sera contrôlable ultra facilement avec votre main droite, que ce soit pour ajuster la hauteur, la profondeur, l'inclinaison, bref, pas de galère. Cette chaise est par ailleurs la gagnante des German Design Awards, ce qui montre une certaine reconnaissance dans le milieu. On est vraiment sur du très haut de gamme ici, et que vous utilisiez un bureau pour travailler, jouer ou encore regarder des séries, vous aurez clairement un confort supplémentaire. Vous avez donc le lien de la page de prévente en description juste en dessous de la vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Et si vous avez un budget un peu plus serré, il existe aussi la Siwoo Doro S100, un autre produit super intéressant de la série S. Clairement un produit qui tient ses promesses, ce qui n'est pas le cas du premier dont on va parler dans cette vidéo et que beaucoup de gens utilisent, Dragonfly Future Phone. Vous êtes vraiment ébahi par un smartphone pliable, vous? Genre quand le Royal FlexPi a été annoncé en 2018, ça vous a vraiment fait quelque chose? C'est un smartphone que j'avais testé sur la chaîne d'ailleurs, je vous laisse voir ça en fiche juste après. Mais vous étiez vraiment en mode waouh, c'est le futur? Parce que pourtant une marque avait déjà annoncé le sien en 2014, et ce n'est autre que Dragonfly, une boîte qui sort de nulle part évidemment. Et ils n'ont demandé que 10 000 $ au total pour le mettre en place. Franchement le coût en R&D est pas fou hein. Ils ont réussi à récolter près de 5 000 $ d'ailleurs et promettaient des trucs de zinzin. Bon en vrai on n'est pas vraiment sur de l'écran pliable hein, mais c'était vraiment vendu comme un produit pliable dans tous les sens. Donc ouais, c'est surtout un dispositif qui se déplie en 4 avec un clavier sur le bas et un double ordinateur sur l'avant, un côté Windows, l'autre côté Android. Comme ça paf, on peut switcher à la volée. Comment ça avoir un dual boot avec les deux systèmes sur le même écran? Bah non, voyons, faut vraiment un écran pour chaque, c'est vachement plus ergonomique quand même. C'est surtout ça qui a été vendu, le côté dispositif tout en un, car il est utilisable juste avec l'écran Android en tactile, il peut être utilisé complètement déplié, bref c'est vraiment un truc multi-usage. Une fois le projet fini en 2014, il y a eu pas mal d'updates sur la page Indiegogo, avec un total de 90 qui vont jusqu'en 2016. Mais bon, voilà la tête des updates, hein. Des vieux rendus 3D vraiment dégueux, on sent qu'ils n'ont jamais réussi à rendre leur projet viable, surtout au vu de combien c'était vendu. Les premières versions étaient proposées à 600 $ et pouvaient monter jusqu'à 800, et avec autant de R&D à faire sur le côté dépliant dans tous les sens pour pas que ça pète au bout de 2 semaines, bah c'était franchement pas gagné. Alors ce qui est fou, et on le verra sur beaucoup de projets de cette vidéo, c'est qu'il y a encore des commentaires sur l'Indiegogo aujourd'hui alors que c'était il y a 10 ans. Là-dedans, plein de gens qui espèrent se faire rembourser en invoquant les conditions d'utilisation d'Indiegogo pour récupérer leurs sous, car certains y ont mis des milliers de dollars. Mais bon, à moins d'y aller avec un avocat, ça ne donnera probablement absolument rien. Et encore, je suis même pas sûr qu'on puisse réussir à faire quoi que ce soit. Ouais, y a plus qu'à manger son seum. Hein. Et d'ailleurs, histoire de les aider à le faire, je vais parler des projets où je me suis fait avoir. Mon histoire personnelle avec les menteurs. J'adore les trucs tech, mais genre vraiment tous les trucs, et j'adore pouvoir ajouter un peu de technologie dans tous les produits que j'utilise
au quotidien. Genre chez moi j'ai des toilettes japonaises connectées, j'ai une bouilloire connectée et même un mug connecté qui permet de garder son café à la température souhaitée. J'en avais aussi fait un short qui avait pas mal fait réagir que je vous mets en fiche si vous voulez en savoir plus. Mais donc qui dit innovation farfelue dit terrain illimité pour créer. Et les prototypes de tous ces machins là on les retrouve souvent sur Kickstarter. Et bon sang que des gens en ont profité de mon envie de toujours plus. Je ne vais prendre que Kickstarter ici et pas les autres plateformes, sinon on n'en aura jamais fini. Et sur les 34 projets que j'ai pu supporter là-bas, il y en a 3 dont je n'ai jamais vu la couleur. Le premier est mon plus récent d'ailleurs, 2021, et c'est Emo, le robot de bureau le plus cool jamais vu. Regardez-moi ça, cette petite bouille et ses yeux incroyablement vivants. Yeux qui vous diront peut-être quelque chose si vous suivez la chaîne depuis quelques temps. En effet, Emo ressemble quand même pas mal à Cosmo, notamment sur l'animation des yeux. C'est d'ailleurs ce qui a fait que le Kickstarter du projet s'est fait complètement stopper pour vol de propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, il est toujours en pause. Bon, en fouillant sur le net, il a l'air d'avoir été mis en vente depuis, et en vrai ça a l'air sympa comme petit robot. Ça fonctionne un peu comme Vector, le frère de Cosmo qu'on n'a jamais vu en France et qui est plus un assistant personnel rigolo qu'un jouet pour enfants pour apprendre à coder. Malheureusement de mon côté, je vois qu'il est toujours en litige de Kickstarter et j'ai jamais eu l'info ni même l'option de récupérer mes sous. Surtout que moi je l'avais backé pour 129$ et aujourd'hui ils le vendent 279. Ça fait mal quand même. Mais bon, j'imagine que je peux avoir un remboursement assez facilement là-dessus vu que la société a l'air de vraiment faire les produits. Donc dans ce cas-là, ils ont pas vraiment menti en vendant un produit qui n'existait pas. C'est plutôt qu'ils ont pas eu de chance, dirons-nous. Par contre, pour le deuxième, on est pile poil sur des menteurs. Mars 2020. Et là, c'est ce chargeur de la marque Xirux. À l'époque, les chargeurs universels comme peut faire Ugreen par exemple, c'était encore assez rare. Pareil pour ce qui est de la technologie GaN qui n'a pas encore été utilisée dans ce domaine. Et les chargeurs intègrent rarement une batterie. Et c'était une époque où je voulais me trimballer le moins de chargeurs possible en déplacement. Maintenant, c'est assez facile vu que l'USB-C et le Power Delivery se sont sacrément démocratisés. On se rend pas compte, mais le secteur des chargeurs a step up de zinzin. Et il y a 4 ans, il y avait encore tout à faire. Et pour 851$ hongkongais, soit à peu près 100 balles, j'aurais pu avoir ce chargeur de 100 watts. Bon, dommage, car 4 ans après, je l'ai toujours pas reçu. Et ça a l'air d'être le cas de beaucoup de backers. Les commentaires sont remplis de mecs qui insultent les créateurs ou qui citent aussi ici les conditions d'utilisation de Kickstarter pour essayer de récupérer leur argent. Mais bon, comme Indiegogo, ça sert à rien, car Kickstarter ne se porte jamais garant de la bonne conduite des projets non plus. Oui, ils sont taqués pour supprimer un projet qui prend la propriété d'une autre société qui génère des millions, ou encore pour empocher leur commission sur tous les projets qui est quand même assez haute, y compris pour ceux qui ne délivrent d'ailleurs jamais leurs produits, mais pour aider les consommateurs qui parfois se saignent sur ces 10 projets, la flemme un peu en fait. Aujourd'hui, en cherchant cette marque sur le net Xirux, on trouve absolument rien, si ce n'est un outil de trading qui porte le même nom. Malheureusement, ces gens ont réussi leur scam. Par contre, en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte de quelque chose. Regardez le logo de la boîte sur le chargeur. Ce X ne vous dit rien? Il ressemble vachement à celui du réseau social d'Elon Musk quand même. Ce qui voudrait dire qu'ils ont l'antériorité sur ce fameux X car c'est vraiment le même. Donc je me rassure en me disant que si le produit était réellement sorti, ils auraient gagné des millions en attaquant le Musk depuis le changement de Twitter car ils auraient repris leur logo. Mais vu que le produit n'existe pas pour de vrai, ils l'ont dans le fion. Si ça se trouve, Elon fait aussi partie des backers du projet floué et a changé le logo Twitter par ce X juste par vengeance. Peut-être qu'il est aussi ultra fan des chargeurs, on sait pas. Pour le dernier projet où je me suis fait scam, alors là c'est du grand art. Voici la Shopbox, la première planche à découper intelligente. Alors oui, ça paraît pas si fou, mais là on était en 2019. Et spoiler, en 2024, j'ai toujours rien. Avec ces dernières, il y avait la possibilité d'absolument tout faire. Peser vos aliments, avoir un timer, aiguiser vos couteaux, les désinfecter. Le produit a l'air fonctionnel et ils ont même réussi à avoir la vidéo d'un youtubeur à 30 000 abonnés qui fait des tests et qui a pu avoir le produit en main. Ça a l'air sérieux quand même tout ça, non? Et donc après avoir vu cette vidéo, que j'étais l'un des premiers à prendre la planche et qui m'a permis à l'avoir à moins 50%, donc 100$ au lieu de 200 qu'à l'affaire. Et le projet cartonne par ailleurs, car ils n'ont demandé que 10 000$ et on en a eu 1,8 million, donc c'est pas trop mal. Et c'est peut-être ça qui leur a fait dire que ça valait plus le coup de garder tous les sous que d'envoyer les produits. En effet, une fois la campagne terminée, les produits auraient dû être reçus par tous en fin d'année 2019. Et depuis, rien. Enfin, pas vraiment rien, car c'est là que le stratagème pour avoir encore plus de sous commence. Ils commencent donc à mettre des updates sur la page pour dire que c'est en cours de fabrication, que le Covid a pas aidé, et évidemment ces posts sont saupoudrés de publicité vers d'autres projets Kickstarter, qui sont possiblement rémunérés, voyons. Et on peut le voir que ça énerve les gens, vu des commentaires assassins qu'il y a sous chacune des 54 publications. Car oui, ça a duré 3 ans ce bazar jusqu'en 2022, à montrer des produits fonctionnels, montrer des updates, même montrer des paquets. Mais la réalité est qu'ils ont dû fabriquer peut-être 5% de ce qu'ils devaient faire et ne se sont jamais occupés du reste. Et bon moi j'y tenais à cette planche, alors j'allais souvent checker et un jour ils ont envoyé un mail pour dire que c'est bon, ils vont enfin l'envoyer, mais que malheureusement les frais de port augmentaient de zinzin à cause du Covid. Ce qui en soi n'est pas forcément déconnant, c'est arrivé par ailleurs sur d'autres projets de devoir rallonger pour la livraison, mais que si on ne paie pas ces 30$ de plus, ils attendront que les frais de port dans le monde baissent pour pouvoir l'envoyer. Et bon vous avez déjà vu un truc baisser en
compris vous, donc en gros ça voulait dire jamais. Donc après plusieurs mois, j'ai payé et devinez quoi, j'ai quand même toujours rien reçu. Alors oui, ils nous ont menti à moi et à plein d'autres, mais ils ont réussi à le faire 2 fois et franchement j'applaudis quand même le niveau. Aujourd'hui, en fouillant sur le Facebook de la société qui n'a pas non plus été mise à jour depuis 2019, on peut voir que la boîte a fait faillite et que le site a complètement disparu. Et ça avec les millions de dollars volés à des gens comme moi. Du coup, malheureusement, j'ai acheté une planche à découper classique sur Amazon comme quelqu'un normal et je suis obligé de peser à part mes aliments. J'en fais tellement des crises d'angoisse de devoir faire autant de choses quand je cuisine que du coup, ce qui est arrivé, c'est que je ne fais plus rien et que je fais que commander ma bouffe en livraison à cause de tout ça. Non, j'utilise absolument pas toute cette mésaventure comme un prétexte, c'est faux. Vous me prenez pour un menteur aussi. Ça vous intéresserait d'ailleurs une vidéo où je vous présente tous les projets Kickstarter que j'ai pu backer? Je vous laisse me dire tout ça. Pas que de la tech, il y a aussi des trucs de sport ou des jeux de société. Mais ça peut toujours être cool d'avoir un truc un peu plus chill, ou en live, qui sait sinon, je vous laisse me dire. Traitons. On est d'accord, respirer c'est super. Perso, je le fais assez souvent, pour rester en vie c'est bien. Problème, respirer dans l'eau ça marche pas trop. Par pitié, n'allez pas ici après cette révélation déconcertante que je viens de vous faire, je veux pas avoir de problème. Mais heureusement, Triton est là pour régler ce fâcheux problème. Ici on est sur un projet Indiegogo lancé en 2016 qui contre 300 $ vous promet de pouvoir respirer dans l'eau pendant 45 minutes et ça sans bouteille d'oxygène. Oh les gros nulos de plongeurs là avec leur accoutrement ridicule. Et le projet a réussi à faire 1 million en quelques jours. Comme quoi on peut vraiment vendre n'importe quoi. Bon là, il y a quand même de sacrés problèmes de l'ordre de la physique et ces branchies artificielles ne sont pas vraiment quelque chose de faisable techniquement. Il y a eu pas mal de scientifiques qui sont sortis de leur grotte pour expliquer que c'était sacrément naze et que c'est hallucinant qu'on puisse y croire. Mais enfin après, quand on arrive dans un monde où on vend des crèmes de beauté quantique à 13 000 € le litre, je me dis que c'est pas si pire. Le plus drôle c'est quand même la vidéo de présentation de leur prototype, qui est évidemment fonctionnel bien sûr. C'est pour ça que le mec fait que des plans de 20 secondes où il est dans une piscine de 2 mètres de profondeur, pas mal pour un truc qui est censé pouvoir tenir 45 minutes à 5 mètres normalement. Évidemment le projet a été énormément critiqué et a été supprimé de la plateforme. Bon, au moins, on n'aura pas eu de faits divers de mecs qui sont noyés malgré leur triton. The coolest cooler. Alors ce projet-là, il existe pour de vrai, et c'est ça qui est encore pire. Et sur celui-là, il y a eu plus de commentaires que les autres projets, car là, il y en a 22 000. Et les gens sont pas là à féliciter la glacière, car oui, le projet ici est une glacière qui se veut plus pratique que les autres. Le design se veut moderniser, et il y a eu quelques fonctionnalités en plus, comme par exemple, qui n'a jamais rêvé d'avoir un blender sur sa glacière? Comme ça, hop, petit smoothie n'importe où grâce aux fruits frais. Il y a aussi un haut-parleur, donc ça sert d'enceinte Bluetooth pour jouer de la musique, et vous pouvez même recharger votre smartphone. Plein de petits trucs pour améliorer l'objet. Perso, je suis pas un fanatique des glacières, je sais pas si c'est si game changer que ça, mais on peut pas nier qu'il y a plus de fonctionnalités. Et bon j'imagine qu'il y en a beaucoup des gens qui adorent les glacières parce que justement ce projet a récolté 13 millions de $ en 2015. Ils ont demandé que 50 000, autant dire que l'objectif a été sacrément dépassé. Et donc ouais, le projet existe et c'est même vendu sur Amazon avec des gens qui la recevaient en quelques jours comme n'importe quel objet Amazon. Mais c'est quoi le problème alors? À qui est-ce qu'ils ont menti? Beaucoup de gens qui ont backé le projet à la base, car en réalité certes le projet a été vendu ailleurs, mais énormément de ceux qui l'ont backé à l'époque ne l'ont jamais vu. Et le pire c'est que la marque a tardé à donner la raison de pourquoi les financeurs du projet originel n'ont jamais rien vu, car leur réponse est arrivée en 2019, soit 5 ans après. Le pire, c'est que la réponse est tombée au moment de l'annonce de la faillite de la société. Donc ouais, en mode, on vous a rien dit pendant tout ce temps, mais maintenant qu'on dépose le bilan, vous vous êtes fait arnaquer, dommage. Ils disent donc que 2 tiers des gens qui l'ont pris sur Kickstarter l'ont reçu, mais que le dernier tiers restant ne la verra jamais, soit 20 000 personnes. On comprend mieux les 22 000 commentaires maintenant. Cela aurait été à cause des taxes imposées par les États-Unis sur des produits importés en Chine, car ces derniers ont sûrement dû être fabriqués là-bas. Les frais postaux ont aussi explosé, ce qui fait que malheureusement, tout bad, ils sont obligés de fermer et ne pourront pas donner les glacières car elles étaient vendues trop peu cher sur Kickstarter. Ouais, vraiment, le tout dernier moment pour le dire alors que les gens ont attendu si longtemps. Bon, ils ont quand même compensé de 20 $ les gens qui n'ont rien reçu, mais sur les 120 de donations, c'est quand même pas la folie, car ça veut littéralement dire qu'ils ont jeté 100 $ par la fenêtre. Surtout que les 20 $ n'ont pas l'air d'avoir été automatiquement reversés. Des menteurs, il y en a eu pas mal effectivement, mais en même temps, est-ce que la société ne les pousse pas à mentir justement? De nos jours, il faut tellement promettre des trucs de zinzin que pour sortir du lot, certains sont confrontés au choix de soit enterrer leur projet, soit faire des annonces irréalisables. Et aussi le gros problème, c'est qu'on donne beaucoup plus de crédibilité à des marketeurs qu'à des ingénieurs, ce qui fait que ces derniers doivent souvent rattraper les bêtises de ceux qui sortent d'écoles de commerce, et qui sont malheureusement ceux qui vendent les projets car plus charismatiques pour le faire. Finalement, peut-être qu'on aurait moins de menteurs dans le monde tech si les ingénieurs faisaient quelque chose d'inconcevable, prendre des douches. Mais si je vous promettais ça, ce serait un sacré mensonge. Mentir, c'est quelque chose que vous pourriez faire à votre professeur d'ailleurs, et ça grâce à une machine qui pourrait faire vos devoirs à votre place, que ce soit en termes de cerveau grâce à l'intelligence artificielle, mais aussi en termes manuels grâce à un robot écrivain conçu pour ça. Et j'ai testé de mettre en place ce robot contre un vrai prof dans la vidéo qui vient d'apparaître sur votre écran, alors n'hésitez pas à aller la voir pour ainsi savoir s'il est possible de mentir à vos profs pendant que vous restez roupillés à la maison. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!